Il y a une prophétie dans ta Bible que les séminaires américains ne veulent pas que tu interprètes correctement. Genèse 15:13, où Dieu dit à Abraham que ses descendants seront réduits en esclavage dans une terre étrangère pendant 400 ans. Puis, et voici la partie qu'ils omettent généralement, il dit « Les oppresseurs seront jugés et les esclaves sortiront avec de grandes possessions. » De 1619 à 2019, exactement 400 ans. Et en 2016, quelque chose s'est brisé dans le royaume spirituel que les principautés n'avaient pas prévu. Un homme qui croit être en train de jouer aux dames vient d'activer la phase finale du contrat le plus ancien de l'histoire humaine. Et l'Amérique noire, qu'elle le sache ou non, est au bord du plus grand transfert de richesse, du plus grand réveil spirituel et du plus grand règlement de compte que cette nation ait jamais vu. Trump n'a pas créé le racisme, il n'a pas inventé la suprématie blanche. Ce qu'il a fait, c'est quelque chose de bien plus dangereux pour le royaume des ténèbres. Il a arraché le masque. Pendant 8 ans sous Obama, les États-Unis se berçaient d'une berceuse sur le fait d'être post-racial, sur le progrès, sur le chemin parcouru. L'ennemi adore ce rêve. Il adore quand les opprimés pensent que la guerre est terminée. Il adore quand les gens confondent un cessez-le-feu avec la paix. Mais ensuite, 2016 est arrivé. Et les esprits qui chuchotaient dans les salles de conseil d'administration et les réunions politiques ont soudain pris un mégaphone. Ils ont osé. Ils ont commencé à dire à voix haute ce qu'ils ne disaient auparavant que derrière des portes closes. Et les Noirs, surtout les jeunes Noirs qui avaient grandi dans le mythe du rêve américain, se sont réveillés. Regarde ce qui se passe ensuite. Il y a un schéma dans les Écritures qui se répète comme un tambour à travers l'histoire. Le Pharaon n'opprime pas Israël seulement par haine. Il les opprime parce qu'ils se multiplient, prospèrent, deviennent puissants malgré l'esclavage. Exode 1:12 dit « Plus on les opprimait, plus ils se multipliaient. » Cette croissance a terrifié la structure de pouvoir de l'Égypte. Alors le Pharaon resserre le contrôle, augmente les quotas, rend l'esclavage plus brutal. Abonne-toi si tu apprécies cette vidéo et active la cloche des notifications pour ne pas manquer des vidéos comme celle-ci. Et c'est alors que Dieu intervient, pas pendant l'oppression confortable, mais lorsque le tyran dépasse les limites, lorsqu'il devient si arrogant qu'il croit pouvoir tuer des enfants hébreux sans que rien ne l'atteigne. La présidence de Trump était un pharaon qui resserrait le contrôle. L'interdiction musulmane dès la première semaine, Charlottesville et le mensonge des gens très bien, les protestations de la NFL et traiter les athlètes noirs de fils de pute, le birtherisme jamais excusé, l'affaire des 5 de Central Park pour laquelle il n'a jamais demandé pardon, dire aux congressistes de couleur de retourner d'où elles viennent, qualifier les nations africaines de pays de merde. Chaque mouvement était une escalade, une provocation. Et voici ce que l'ennemi n'avait pas calculé. Chaque insulte, chaque politique, chaque signal raciste réveillait une génération qui avait été endormie. Des étudiants universitaires noirs qui croyaient être intégrés ont soudain dû expliquer à leurs camarades blancs que oui, le racisme existe toujours. Des professionnels noirs dans l'Amérique corporative ont vu leurs collègues défendre l'indéfendable et ont compris qu'aucun changement de code ne les rendrait en sécurité.
Des mères noires ont dû avoir la conversation avec leurs enfants de nouveau, la même conversation que leurs grands-mères ont eue, la même conversation que leurs arrière-arrière-grand-mères ont eue dans les plantations. Le réveil n'a pas été confortable, c'était comme un couteau sur la gorge de l'illusion. Maintenant inverse cela, et si Trump n'était pas le problème? Et si Trump était la réponse à une prière que les Noirs ne savaient même pas qu'ils étaient en train de faire? Dans 2 Chroniques 7, 14, Dieu dit « Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'écouterai du ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Mais il y a une étape qui précède ce verset dont personne ne veut parler. Verset 13. Quand je fermerai les cieux pour qu'il ne pleuve pas, ou que j'enverrai des sauterelles dévorer la terre, ou que j'enverrai une peste parmi mon peuple. Dieu envoie d'abord la crise. La crise est une miséricorde, parce que les personnes confortables ne se repentent pas. Les gens endormis ne se battent pas. Et l'Amérique noire avait été assoupie dans un rêve si profond, si séduisant, qu'il fallait quelque chose de brutal pour la réveiller. Trump était la sauterelle, et c'est là que cela devient biblique. Dans le livre de Joël, après que les sauterelles détruisent tout, les champs, les vignes, les arbres, Dieu fait une promesse. Joël 2, 25. Je vous rendrai les années qu'a dévoré la sauterelle. Pas seulement restaurer ce que tu as perdu l'année dernière, restaurer les années, au pluriel, des années d'esclavage, des années de Jim Crow, des années de redlining, des années d'incarcération de masse, des années d'expérimentation médicale, des années d'épidémie de crack, des années d'hypothèque subprime, toutes. Et la restauration ne vient pas par le système qui l'a volée. Elle vient par une inversion surnaturelle qui fait que l'armée du Pharaon se noie dans la même mer qu'il pensait utiliser pour te tuer. Le transfert de richesse a déjà commencé. Tu ne le vois simplement pas encore parce que tu cherches au mauvais endroit. Entre 2020 et 2023, les entreprises détenues par des personnes noires ont augmenté de 38%, pas 3%, 38%. Le taux de croissance le plus élevé de toute démographie dans l'histoire des États-Unis. Pourquoi? Parce que le meurtre de George Floyd, un autre resserrement du contrôle du Pharaon, a créé un règlement de compte mondial qui a ouvert des coffres corporatifs, des fonds de capital risque et la conscience du consommateur d'une manière que des décennies de protestations pacifiques n'ont jamais obtenue. Je ne dis pas que sa mort en valait la peine. Je dis que Dieu a pris ce que l'ennemi voulait pour le mal et l'a transformé en un tremblement de terre économique. Des créateurs noirs sur des plateformes comme YouTube, TikTok et Instagram ont bâti des empires sans la permission des gardiens traditionnels. Des investisseurs noirs ont commencé à enseigner l'alphabétisation financière à des millions à travers les réseaux sociaux. Des agriculteurs noirs ont poursuivi le USDA et ont gagné des accords. Des programmeurs noirs ont commencé à créer des applications et des plateformes spécifiquement pour les communautés noires. Des familles noires ont cessé d'attendre des réparations du gouvernement et ont commencé à accumuler une richesse générationnelle à travers l'immobilier, les crypto-monnaies et la propriété d'entreprise. C'est la grande possession de Genèse 15. Mais voici ce qu'on ne te dit pas. Le transfert de richesse n'est pas seulement économique, il est spirituel. Pendant la présidence de Trump, davantage de personnes noires ont commencé à lire la Bible. Pas la version de l'école du dimanche,
ni la version de l'Évangile de la prospérité, mais toute la Bible dans son contexte, avec des dictionnaires d'hébreu et de grec ouverts. Ils ont commencé à se demander pourquoi leurs ancêtres, réduits en esclavage, croyaient en Jésus, alors que les propriétaires d'esclaves utilisaient Jésus pour justifier l'esclavage. Ils ont commencé à découvrir que les Israélites en Égypte étaient africains, que Moïse a épousé une femme africaine, que l'Église primitive était multiethnique et révolutionnaire, rien à voir avec les églises évangéliques blanches qui ont soutenu Trump à 81%. Ils ont commencé à apprendre que le christianisme qu'ils avaient hérité était la version éditée et utilisée comme arme par les propriétaires d'esclaves, dépouillés de son pouvoir, et que l'évangile original était révolutionnaire. Fais attention à ceci. En 2016, 8% des millénials noirs s'identifiaient comme athées ou agnostiques. En 2020, ce chiffre était descendu à 5%, pas parce qu'ils étaient retournés à l'église de leur grand-mère, mais parce qu'ils ont trouvé une version de Dieu que la suprématie blanche n'a pas pu coloniser. Ils ont trouvé le Dieu qui a noyé le Pharaon, le Dieu qui a dit à Israël de ne pas faire de traité avec les oppresseurs, le Dieu qui a dit dans Apocalypse 18 que Babylone, le système construit sur le sang des saints, tombera en 1 heure, et les marchands qui se sont enrichis avec elle pleureront, parce que plus personne n'achète sa cargaison. Cargaison, c'est le mot grec. Il signifie marchandise, bien. Et au verset 13, la liste de cargaison inclut corps et âme d'homme. Ta Bible vient de nommer la traite transatlantique des esclaves, et elle dit que le système tombera. Trump, sans le savoir, a ramené les Noirs vers un livre qui prédit l'effondrement de leur empire. Permets-moi de te ramener à 1619, non pas au récit que tu as appris à l'école, mais à la transaction spirituelle qui s'est produite lorsque les premiers Africains réduits en esclavage ont débarqué à Jamestown. Il y a un principe dans les Écritures. Quand du sang innocent est versé, la terre crie. Genèse 4:10, Dieu dit à Caïn que le sang d'Abel crie depuis la terre, le sol. La terre elle-même devient témoin du meurtre. Pendant 246 ans, des millions d'Africains ont été kidnappés, violés, battus, travaillés jusqu'à la mort et enterrés dans des tombes non marquées sur le sol américain. Leur sang ne s'est pas évaporé. Il n'a pas disparu. Il s'est imprégné dans la terre de chaque champ de coton, chaque plantation de tabac, chaque rizière dans le sud. Et selon les Écritures, ce sang continue de crier. Et Dieu tient les comptes. Apocalypse 6:10 montre les âmes des martyrs sous l'autel criant « Jusqu'à quand, Seigneur, avant que tu juges et venges notre sang ?» La réponse de Dieu n'est pas « jamais ». C'est « attendez encore un peu ». Il y a une plénitude des temps, une horloge biblique qui fait tic-tac dans le fond de l'histoire humaine. Et 2019 a accompli 400 ans depuis 1619, la durée exacte du temps que Dieu a prophétisé dans Genèse 15, la durée exacte du temps qu'Israël a passé en Égypte avant l'Exode. Si tu crois que la Bible est vraie, si tu crois que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, alors tu dois te confronter à cela. Et si l'ère Trump n'était pas un détour de la libération noire? Et si c'était la plaie finale avant l'Exode? Laisse cela s'installer. Non, vraiment. Dans l'Exode, le Pharaon ne laisse pas partir le peuple avant la 10e plaie. 9 plaies ont frappé l'Égypte,
l'eau changée en sang, les grenouilles, les moustiques, les mouches, la peste du bétail, les ulcères, la grêle, les sauterelles, les ténèbres, et le cœur du Pharaon continue de s'endurcir. Il continue d'insister, continue de refuser de libérer les esclaves. Ce n'est qu'à la mort du premier-né, l'effondrement de sa propre maison, qu'il cède. Et même là, il change d'avis et poursuit Israël jusqu'à la mer Rouge. C'est là que se produit la noyade finale. L'endroit où le Pharaon pense les avoir piégés est l'endroit où Dieu ouvre la mer et enterre l'armée ennemie. L'Amérique se tient debout devant la mer Rouge en ce moment même. La présidence de Trump était la 9e plaie, les ténèbres. 3 jours de ténèbres si denses qu'on pouvait les sentir, dit la Bible dans Exode 10, 21, 23. Et pendant que l'Égypte était dans les ténèbres, Israël avait de la lumière dans ses demeures. Regarde le parallèle. Pendant 4 ans, l'Amérique noire a vu la nation sombrer dans le chaos. Covid-19, George Floyd, le 6 janvier, l'effondrement économique, la folie politique. Et au milieu de tout cela, les Noirs ont trouvé de la clarté, ont trouvé un but, se sont retrouvés les uns les autres. Les protestations ne portaient pas seulement sur la brutalité policière. Elles portaient sur des Noirs se souvenant de qui ils sont, se souvenant qu'ils sont descendants de personnes qui ont survécu au passage du milieu, ont survécu à l'esclavage, ont survécu à la trahison de la reconstruction, ont survécu à Jim Crow, ont survécu au crack, au sida et à l'incarcération de masse. Tu ne survis pas à tout cela sans Dieu. L'ennemi voulait que Trump te détruise. Dieu a utilisé Trump pour te rappeler qui tu es. Mais voici le tournant sombre. Le Pharaon poursuit toujours. Même après t'avoir laissé partir, même après les plaies, même après l'effondrement de son économie et la ruine de sa réputation, il te poursuit parce que les tyrans ne peuvent pas s'en empêcher. Et en 2024, Trump se présente de nouveau, pas parce qu'il a appris quelque chose, pas parce qu'il a changé, mais parce que l'esprit du Pharaon ne se repent pas. Il resserre simplement l'étreinte une fois de plus. Et c'est alors que la mer se referme. C'est alors que l'armée se noie. C'est alors que les gens qui pensaient être piégés réalisent qu'ils marchaient sur une terre sèche à travers l'impossible depuis le début. Observe le schéma. Tous les empires qui ont réduit les Noirs en esclavage sont tombés. L'Égypte est tombée. L'Assyrie est tombée. Babylone est tombée. Rome est tombée. L'Empire ottoman est tombé. L'Empire britannique est tombé. Et l'Empire américain, construit sur des terres volées et des corps volés, est en train de tomber en ce moment même. Tu le vois en temps réel. Le dollar perd sa domination mondiale. Les nations BRICS créent des monnaies alternatives. La dette nationale vient de dépasser 33 billions. La polarisation politique est si extrême que la moitié du pays ne croit pas que l'autre moitié devrait exister. Le système éducatif s'effondre. Le système de santé est une escroquerie. Le système pénitentiaire est de l'esclavage sous un autre nom. Même les économistes conventionnels commencent à le dire à voix haute. La confiance dans le gouvernement est à son plus bas niveau historique. La confiance dans les médias est à son plus bas niveau historique. La confiance dans l'Église est à son plus bas niveau historique. Toutes les institutions s'effondrent et les Noirs construisent en dehors du système. C'est ce qu'Amos 9:11 a prophétisé. En ce jour-là, je relèverai la tente tombée de David.
Je réparerai ses brèches, je relèverai ses ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Le tabernacle, la tente, la structure portable décentralisée, basée sur la communauté qui existait avant que Salomon ne construise le temple, avant le pouvoir centralisé, avant la corruption. Dieu démantèle l'économie du temple et restaure la tente. Et l'Amérique noire mène le chemin, construisant des plateformes, des monnaies, des écoles, des fermes, des entreprises médiatiques, des start-up technologiques qui n'ont pas besoin de la permission de l'Empire. Tu crois que c'était un accident? Permets-moi de te montrer quelque chose qui va te donner la chair de poule. En 1862, pendant la guerre de sécession, Abraham Lincoln a rencontré une délégation de dirigeants noirs libres et a proposé la colonisation. Renvoyer tous les Noirs en Afrique ou en Amérique centrale, parce qu'il ne croyait pas que les races puissent coexister. Cela figure dans le registre du Congrès. Le grand émancipateur voulait que tu partes. L'esclavage ne s'est pas terminé par bonté blanche. Il s'est terminé parce que le Sud s'est séparé et que Lincoln avait besoin d'un avantage militaire. La proclamation d'émancipation n'a libéré les personnes réduites en esclavage que dans les États confédérés, pas dans les États frontaliers, restés fidèles à l'Union. Lis le document toi-même. C'était une tactique de guerre, pas une victoire morale. Et après la mort de Lincoln, Andrew Johnson a annulé chaque politique de reconstruction, a rendu les plantations aux anciens propriétaires d'esclaves et a permis au Ku Klux Klan de terroriser les communautés noires en toute impunité. Le mensonge est dans le manuel d'histoire. On t'a appris que l'Amérique, petit à petit, douloureusement, a appris à faire ce qui est juste. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que les personnes noires ont survécu malgré l'Amérique. Elles ont construit des entreprises malgré le terrorisme. Elles ont construit des écoles alors qu'il était illégal de lire. Elles ont construit des églises malgré les coups de fouet pour avoir prié. Elles ont formé des familles malgré la vente des uns loin des autres. Elles ont construit de la richesse malgré le redlining, malgré les contrats de vente à tempérament, malgré le massacre de Tulsa, malgré Rosewood, malgré le fait que tous les Black Wall Street de chaque ville aient été réduits en cendres. Tu n'es pas ici parce que l'Amérique s'est améliorée. Tu es ici parce que tes ancêtres étaient immortels. Et cet ADN est encore en toi. La plus grande erreur de calcul de Trump, celle qui le poursuivra lui et tous ceux qui lui ressemblent, c'est qu'il a pensé que la peur ferait que les Noirs se ratatineraient. Il a pensé que le spectacle distrairait. Il a pensé que la division gagnerait. Mais il a oublié ce que tout pharaon oublie. Plus tu les opprimes, plus ils se multiplient. Le scénario est déjà écrit. Il est écrit depuis 3000 ans. Et il se termine toujours de la même manière. Les esclaves partent libres, les oppresseurs se noient, et ceux qui étaient tout en bas héritent de la terre. Voici ton choix. Tu peux voir cela et penser que c'est de la politique. Tu peux le traiter comme un autre cycle électoral, une autre actualité, une autre raison de te fâcher sur Internet. Ou tu peux reconnaître cela pour ce que c'est, une guerre spirituelle sur une scène géopolitique. Et tu as un rôle, pas comme victime, pas comme spectateur, mais comme participant à la plus grande histoire de libération depuis l'Exode. Ta vie de prière compte, tes décisions financières comptent, ton vote compte, ton entreprise compte, ton unité avec d'autres Noirs compte.
ta disposition à étudier les Écritures par toi-même, pas depuis une perspective évangélique blanche, compte. Parce que cela ne concerne pas seulement toi. Il s'agit de tous les ancêtres qui sont morts enchaînés, en priant pour le jour où tu serais libre. Chaque mère qui a vu son fils vendu et a crié à Dieu pour la justice. Chaque homme qui a été lynché et a demandé à Dieu de se souvenir. Chaque femme qui a été violée et a supplié Dieu de le voir. Ils regardent et leurs prières seront exaucées dans ta vie. Trump a activé la phase finale. Il ne sait simplement pas qu'il n'est pas le protagoniste. Toi, tu l'es. Le mouvement des droits civiques n'a pas mis fin au racisme. Il l'a déplacé. Il l'a transféré de l'arbre de lynchage à la salle du conseil d'administration, de la plantation à la prison, de la vente aux enchères d'esclaves, au bureau des hypothèques subprime. Et les architectes de ce déplacement savaient exactement ce qu'ils faisaient. Il existe un mémorandum, un document réel que tu peux lire, écrit en 1971 par Lewis Powell, 2 mois avant que Nixon ne le nomme à la Cour suprême. Il s'appelle le Mémorandum Powell, et c'est un plan sur la manière dont les entreprises devraient prendre le contrôle de l'éducation, des médias, de la politique et des tribunaux américains pour protéger le capitalisme des mouvements sociaux des années 60. Traduction: comment s'assurer que la libération noire ne touche jamais l'argent? Ce mémorandum est devenu l'infrastructure de ton oppression pendant les 50 années suivantes. Mais voici ce que Powell et tous les stratèges comme lui n'avaient pas prévu. Internet. Ils ont construit un système conçu pour contrôler l'information à travers 3 chaînes de télévision, 5 grands journaux et une poignée de maisons d'édition. Ils ont dépensé des milliards pour s'assurer que le récit reste entre leurs mains. Et puis, à la fin des années 90, les gens ordinaires ont obtenu la capacité de publier, de diffuser et de s'organiser sans permission. En 2008, un homme noir a utilisé les réseaux sociaux pour devenir président. Quelque chose qui aurait été impossible dans l'environnement médiatique contrôlé de 1988 ou même de 1998. Et en 2016, cette même technologie a permis à une star de la télé-réalité sans expérience politique de contourner l'establishment républicain et de gagner la présidence en disant à voix haute ce que tout le monde taisait. Les gardiens ont perdu le contrôle de la porte. Le compte Twitter de Trump était plus puissant que CNN. Et Black Twitter était plus puissant que les deux. Quand Trayvon Martin a été tué en 2012, ce ne sont pas les infos du soir qui en ont fait une affaire nationale. Ce sont des personnes noires sur les réseaux sociaux qui ont refusé de laisser cela disparaître. Quand Sandra Bland est morte dans une cellule de prison au Texas, ce sont les hashtags et les vidéos virales qui ont forcé une enquête. Quand George Floyd a été tué, la vidéo s'est propagée si vite que le monde entier l'a vue avant que le département de police de Minneapolis puisse fabriquer son mensonge habituel sur un incident médical. La technologie que le système a créée pour te vendre des produits est devenue l'arme qui exposait le système lui-même. C'est du jiu-jitsu spirituel. Dans 1 Samuel 17, David ne vainc pas Goliath avec les armes de Goliath. Saül essaie de lui mettre son armure, l'armure du géant, l'armure du système. Et David ne peut même pas marcher avec. Alors il l'enlève, prend 5 pierres lisses et une fronde, et utilise les outils qu'il connaît. Quand il frappe Goliath au front, le géant tombe.
Puis David prend l'épée de Goliath et lui coupe la tête avec. C'est le schéma. On ne vainc pas le système avec les armes du système. On le frappe avec les outils que Dieu t'a donnés. Et ensuite, on utilise la propre puissance du système pour le détruire. Les personnes noires font cela en ce moment même, et la plupart ne s'en rendent même pas compte. Chaque fois qu'un créateur noir construit une plateforme d'1 million d'abonnés et la monétise sans contrat avec une chaîne de télévision, c'est la pierre de David. Chaque fois qu'une famille noire retire son argent de Wells Fargo, la banque prise en flagrant délit de création de comptes frauduleux et de discrimination contre des demandeurs d'hypothèques noires, et le place dans une coopérative de crédit détenue par des Noirs, c'est la pierre de David. Chaque fois qu'un père noir fait l'école à la maison à son enfant, ou l'inscrit dans une école privée afrocentrique au lieu du système public qui suspend les garçons noirs 6 fois plus que les blancs, c'est la pierre de David. Chaque fois qu'un ingénieur logiciel noir crée une application qui résout un problème dans la communauté noire sans attendre un financement de la Silicon Valley, c'est la pierre de David. Chaque fois qu'un agriculteur noir rachète des terres qui ont été volées à ses grands-parents par la discrimination du USDA et qu'il cultive de la nourriture pour sa communauté, c'est la pierre de David. Tu lances des pierres depuis des années. Tu ne savais simplement pas que tu étais dans une bataille contre un géant. Permets-moi de te montrer le visage du géant. Il s'appelle Larry Fink. C'est le PDG de BlackRock, la plus grande société de gestion d'actifs au monde. BlackRock contrôle plus de 10 billions de dollars d'actifs. C'est plus que le PIB de tous les pays du monde, sauf les États-Unis et la Chine. Et au cours des 5 dernières années, BlackRock et des entreprises similaires, Vanguard, State Street, ont acheté des maisons individuelles partout aux États-Unis à un rythme qui te donnerait le vertige. Pas des appartements, ni de l'immobilier commercial, mais les maisons que les familles noires commençaient enfin à acheter après des décennies d'exclusion par le redlining. Des maisons à Atlanta, des maisons à Charlotte, des maisons à Phoenix, des maisons à Jacksonville. Ils paient entre 20% et 50% au-dessus du prix demandé, en espèces, dépassant toutes les familles normales qui essaient de bâtir une richesse grâce à la propriété immobilière. La propriété immobilière, c'est ainsi que l'Amérique construit une richesse générationnelle. C'est ainsi que les familles blanches qui ont acheté des maisons dans les années 50 avec des prêts FHA racistes, dont les Noirs étaient exclus, valent aujourd'hui des millions. La famille blanche moyenne possède 10 fois la richesse d'une famille noire moyenne, et 90% de cet écart se trouve dans l'immobilier. Donc, au moment même où la propriété immobilière noire commence à augmenter, au moment où la porte s'entr'ouvre, Wall Street entre et achète tout le quartier. Puis, il te le loue à des prix que tu ne peux pas te permettre. C'est du métaillage numérique. Toi, tu travailles, eux, ils possèdent. Toi, tu restes pauvre, eux, ils deviennent plus riches. Et c'est légal, même célébré. Larry Fink apparaît sur CNBC et parle du capitalisme des parties prenantes et de l'investissement ESG. Et il sonne comme un progressiste pendant qu'il t'achète l'avenir. Ça, c'est Goliath. Mais voici où ça devient dangereux. Goliath n'est pas invincible. Il est simplement bruyant. Il veut que tu penses que le jeu est terminé, que la résistance est inutile, que tu devrais accepter le nouveau féodalisme
et être reconnaissant pour les miettes. Mais il y a une fissure dans son armure, et c'est la même fissure qui a toujours été là, l'orgueil. Goliath se croit intouchable. Il croit qu'il est trop grand pour échouer. Il croit qu'il peut faire s'effondrer l'économie en 2008, recevoir des aides avec l'argent des contribuables, verser des primes à ses dirigeants, ne subir aucune conséquence et que rien ne changera. Il ne se trompe pas sur le passé, il se trompe sur l'avenir, parce que le transfert de richesse ne vient pas de la générosité de Goliath, il vient de sa chute. Apocalypse 18 décrit la chute de Babylone en un seul chapitre, et c'est la prophétie la plus détaillée économiquement dans l'Écriture. Elle énumère les marchands, la cargaison, les chaînes d'approvisionnement. Elle décrit un système économique mondial basé sur l'exploitation. Or, argent, perles, fin lin, étoffe pourpre, soie, bétail, brebis, chevaux, chars et corps et âmes d'hommes. Puis, au verset 17, il est dit « En une heure, une si grande richesse a été ravagée. Pas un déclin graduel, mais un effondrement soudain. Et les marchands qui se sont enrichis grâce au système restent au loin et pleurent parce que plus personne n'achète leurs marchandises. Un système économique entier s'écroule parce que ses fondations ont été construites sur le sang. Et voici la partie sobre, pas conspiratrice. Les systèmes qui concentrent trop de richesses, qui transforment le logement en actif spéculatif et qui dépendent d'une inégalité structurelle finissent tôt ou tard par se briser. Pas parce que du feu tombe du ciel, mais parce que l'histoire et l'économie ont des limites. Et quand ces systèmes se brisent, la richesse ne disparaît pas, elle change de main. Elle passe des monopoles aux innovateurs, des institutions géantes aux communautés organisées, de ceux qui contrôlent l'accès à ceux qui créent une valeur réelle. Pas parce que quelqu'un est plus sain, mais parce que c'est ainsi que fonctionnent les cycles. Alors non, Trump n'est pas Moïse, BlackRock n'est pas littéralement Babylone, et ceci n'est pas un exode littéral. Mais cela peut être un point d'inflexion réel, un moment où de vieilles structures se fissurent et où de nouvelles opportunités s'ouvrent pour ceux qui seront prêts. Pas pour attendre des miracles, pas pour rêver de châtiment, mais pour s'éduquer, s'organiser et construire quelque chose de propre. Parce que la vérité la plus simple est celle-ci. Les systèmes injustes ont tendance à tomber, et ceux qui comprennent le moment dans lequel ils vivent sortent souvent de l'autre côté avec plus de pouvoir qu'ils n'en avaient avant. Ce n'est pas seulement de la religion, c'est aussi de l'histoire. Ce message t'a-t-il parlé? Si tu veux continuer à explorer ces vérités bibliques et historiques qui sont rarement enseignées, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Chaque semaine, nous approfondissons les prophéties cachées, nous déchiffrons des schémas bibliques et nous révélons comment ils s'accomplissent devant nos yeux en temps réel.